Dans Parashat HaShavua, la Torah nous raconte qu'en fait, les béné Israël, ils avaient voyagé. Il y avait 42 endroits différents dans lesquels on avait campé. Et la Torah nous dit que les béné Israël devaient camper là où le nuage s'arrêtait, et dès que le nuage commençait à bouger, on savait qu'il fallait décamper et voyager. C'est-à-dire, Alpi Hashem Yiseu, béné Israël, Alpi Hashem Yachanu. Selon la parole d'Hachem, on voyageait, et selon la volonté d'Hachem, la parole c'est qui est la volonté, c'est-à-dire la volonté, en camper. Des fois, la Gemara dit, le Chumash nous dit, des fois, le nuage, il campait pendant longtemps. La Gemara dit qu'il y avait un endroit, il était 28 ans. Ah, ils sont restés 28 ans dans un endroit. Shamarou Bnei Israël Mishmarat Hashem velo Yisaou. Bnei Israël gardaient la parole d'Hachem, Mishmeret Hashem, enfin la volonté d'Hachem, ce qu'Hachem demande, et ils ne voyageaient pas. Et des fois, ils étaient quelques jours. Alpi Hashem Yachanou, Alpi Hashem Yisaou, ça se répète. Ça veut dire en fait, Bnei Israël ne comprenaient pas. Des fois, on était dans un endroit longtemps, des fois un peu, des fois un jour. Alors c'est rare, c'est vrai. Rachid dit qu'ils ont très peu voyagé. Mais quand même. 42 étapes, c'est pas mal. Ouais, Rachid fait le calcul que 11, je crois, jusqu'à Matan Torah, si je me souviens bien, je ne me rappelle le chiffre, mais il y avait un droit 28 ans, et tout le reste, c'était bon. C'est pas facile de déménager. Ouais, celui qui déménage, c'est Kaparat Avonas. Là, il faut imaginer qu'il y avait quand même presque 3 millions de personnes. Donc, les faire s'arrêter pour quelques jours et dire, ah, il faut tout. Des fois, un jour. Nous, avec la famille pour partir, il y a toujours qui sont en retard. Ouais. Alors, c'était quoi le but de ces voyages-là? Alors, ça, il faut savoir, dans le Kabbalah, la Torah dit que le Midbar, c'est l'endroit où il y a les serpents, les séraphim, c'est apparemment des bêtes sauvages qu'on ne connaît pas aujourd'hui, elles n'existent plus, en fait. Mais comme le Kabbalah nous explique, c'est au fait, la Toum'a se trouve là où c'est désert. Moins il y a des gens, plus c'est désert, plus les forces de la Touma. Qu'est-ce que ça veut dire les forces de la Touma? C'est schématique, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. C'est comme un musicien, un sourd de naissance qui va te parler de musique. Il va parler schématiquement sans comprendre. Nous aussi, on parle d'une façon schématique, mais les sages qui nous ont expliqué ça, eux comprenaient, ou même des fois un avis, il avait vu. Ouais. Les ancêtres, les voix, c'est tu vois. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui est sourd de naissance, tout d'un coup il peut écouter. La même chose, les béné Israël, un avis, il voit ces mondes spirituels, métaphysiques. Il est capable de les voir, pas seulement de les comprendre. Les Chachamim, la Gemara a dit, Chacham adif minavi, même s'il n'a jamais vu, il est capable de comprendre ce que c'est. Nous, on y en comprend, ni on a vu. C'est un schéma. On appelle ça les forces de la Torah. Les forces du mal, où se trouvent? Là où il y a le désert. D'ailleurs, le Maor Veshemesh, il dit très intéressant. Comment ça se fait? Malheureusement, on voit ça en Eretz. Comment ça se fait que quand tu veux construire, tous les voisins, ils sont contre toi? Hein? Il dit parce que là où il n'y a pas de construction, le mal, il a le droit de siéger. Alors c'est en petite quantité par rapport au désert. Ouais. Et donc le Yetzirara, il veut qu'il y ait encore le mal, il fait en sorte que tu ne construises. Parce que le moment où tu vas construire, il va devoir s'en aller. Donc il fait tout pour que tu ne te construises pas. C'est quoi le meilleur moyen? Qu'est-ce qui va détruire? La marloquette. C'est comme ça. Tu veux que quelque chose ne marche pas? La guerre. La marloquette, tu es sûr que ça a raté. Il dit c'est pour ça qu'il provoque. Il ne veut pas qu'on construise. C'est pour ça qu'on fait Chanukah Tabayit. On fait Chanukah Tabayit. Parce que les forces du mal pour purifier l'endroit. Mais le désert, surtout dans le désert dans le temps, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a beaucoup moins de Touma. C'est vrai, au fur et à mesure des générations qu'on a étudié la Torah, qu'on a accompli les mitzvot, on a, on va dire, désintégré le mal, les forces du mal. Il y a beaucoup d'un côté, le mal, il est plus éveillé. Rami nous dit, c'est comme une bougie à la fin de sa mort. Elle éclaircit comme ça, d'un coup, c'est celui qui en a aujourd'hui. D'un côté, on le voit qu'il est plus fort, mais d'un côté, il y a moins de force potentielle. C'est un peu contradictoire. Comment on dit qu'il y a moins de force du mal aujourd'hui, mais pourtant, le Yetzirah aujourd'hui est beaucoup plus fort. Il faut comprendre. Il faut concentrer. On dit c'est comme quand quelqu'un, quand il perd la guerre, il utilise la bombe atomique. C'est un peu ça. Ouais. C'est encore un discours. Peu importe. Mais c'est ce que ça nous enseigne.
Mais à l'origine, c'est pour ça que dans le temps, le désert, c'était quelqu'un qui rentrait dans le désert, il était sûr de mourir. Parce que les mazikim, ces forces du mal, ils avaient aussi une certaine interprétation physique, très fine, ce que j'appelle. Et ils avaient le droit, ils faisaient, les gens mouraient. Mais aujourd'hui, c'est écrit comme ça, le Beth Midrash dans le temps, les endroits en dehors de la muraille, c'était un danger, c'était les mazikim, ce qu'on avait. Aujourd'hui, on n'a pas. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure des générations, ça a été anéanti. Désintégré, j'appelle ça. Mais, alors, c'était Ham Israël au début, donc c'était quoi ces endroits? C'est Hachem, il sait où se trouvaient les forces du mal. C'est comme ça le Pekadosh, Rav Yitzhak de Vologine, le frère de notre frère Vologine, il y a un livre qui s'appelle Pekadosh, Bouche sainte. Il explique qu'au fait, dans le Midbar, j'ai un peu rajouté du Harizal, D'ailleurs, il y a beaucoup qui disent qu'aller dans les champs et il vaut des doutes, tout ça, c'est pas évident que c'est bien. Alors, parce que peut-être aujourd'hui, il y a moins de Touma, c'est vrai. Ouais. Et donc, dit le Pekadosh, les Béné Israël, ils allaient dans un endroit, là où il y avait les forces de Trouma énormes. Ils étaient 28 ans. Toutes les Torahs et les mitzvot que les Béné Israël ont fait pendant 28 ans, c'est ce qui a atténué, ou même tué, les forces du mal. Et une fois qu'on a terminé notre travail, il fallait aller dans un autre endroit. Dans un endroit où il y avait très peu de Touma. Cette Touma-là, elle s'est influencé tout le monde, la planète. Il y avait un jour, dans le problème, il est que quand tu arrives dans un endroit tamé, c'est pas facile d'être Oved Hashem. On voit, il y a des moments de difficulté, hein. C'est difficile. Tu es en endroit tamé, c'est pas facile. Je vous dis franchement, j'arrive en Eretz, j'ai plus de faculté à étudier. Tu rentres dans une yeshiva, tu es attiré par le livre, c'est comme ça, c'est ça. Ah, c'est écrit. Et bien, une fois, il était assis, il s'est mis rien qu'il s'assoit, il a envie d'étudier. Alors je crois qu'on l'avait dit, c'était le Péné Yeshua qui était assis. Là où les Gdolim ils étaient assis, l'endroit il est Kadosh, ça te pousse à la Odat Hashem, et l'inverse, Shalom. Ouais. Il y a quelque chose que tu ressens, c'est une doucha, une touma qui t'empêche. Donc tu viens dans un endroit tamé, c'est pas facile d'être Odat Hashem. Hein? Tout d'un coup, on a des difficultés à se lever le matin pour étudier la Torah. Et quand on étudie, au lieu d'étudier un daf par minute, ou par heure, on fait un daf en 10 heures. Pourquoi? C'est le terrain. C'est les forces. Tu as besoin de lutter. Tu luttes contre. Alors, je dis, c'est pas de notre faute, c'est comme ça. Donc le Béni Israël, au fait, au bout de 28 ans, ça allait, chaque matin, il fallait voir le net, il était plein. Tout le monde priait au net. Ouais. Il fallait dans un nouvel endroit. Tout d'un coup, les gens ils sont fatigués. Il a commencé des minyanim à 10 heures. Un exemple que je donne. Hein? C'est un exemple que je donne. Mais on étudiait plus facilement. Donc, le Béni Israël, au fait, c'était un peu embêtant. Ouais. Nous, on s'imagine que ce qui les dérangeait, c'était le physique. Il fallait camper, décamper. C'est possible. Mais c'est pas que ça. C'est principalement, une fois que tu es bien installé dans un endroit, si tu dis facilement, tu te lèves facilement, tu fais tes mitzvot, tout d'un coup, on te met dans un nouvel endroit, il faut recommencer ta avodat Hashem à zéro. Mais savoir que pourquoi Hashem il a fait ça, c'est pour l'éternité. C'est ça notre rôle, au fait. Notre rôle, on est là pourquoi? Pour lutter contre le mal. Dès qu'on a tué le mal, on n'a plus rien à faire ici. Ou on a un nouveau rôle, on s'en va en là-bas. C'est comme ça. La difficulté, c'est la raison de vivre. Le Yitzhara, c'est la raison de vivre. Et explique nos sages, ça s'appelle le Pekadosh. Chez l'homme aussi, c'est la même chose. On a des moments de difficulté. Hein. On fait des efforts. Et bon, Hachem, tout. Maintenant ça y est, c'est facile. Ça s'appelle ça Yemé Ahava et Yemé Sin'a. Le Rabbi Notam, il appelle ça les jours d'amour et les jours de haine. Avec qui? Avec Kadosh Baruch Hu. Les jours où tout va bien, on se lève facilement la tefila, on étudie bien, on sait regarder ses yeux. Hein? Tout va bien, facile. Et des fois, à peine si je me suis levé, j'arrive même pas à me concentrer, j'ai pas envie d'étudier. Hein? Par hasard, c'est le Rav qui m'a empêché de sortir après la synagogue. Ça s'appelle Yemé Sin'a. C'est quoi? C'est la même chose. Ça s'appelle, il dit au fait, les Yemé Ahava, c'est les jours de récompense. Mais le but, c'est les Yemé Sin'a, c'est les jours de haine, les jours de difficulté, que tu surmontes ta difficulté. Tu fais des efforts, tu as tué ton Yitzhara,
Ouais. Et là, Hachem, il te donne des yémé ahava, des jours d'amour, pour, on va dire, bien s'entraîner. Une fois que tu as fait les efforts, ça y est, tu sais comment faire des mouvements. Alors, on va s'entraîner pendant quelques semaines ou quelques mois. Ça y est, tu as acquis. Maintenant, c'est un acquis. Une fois que c'est un acquis, on recommence. Prochaine étape. Prochaine étape, ça recommence les difficultés. Alpi Hachem Yachanou, Alpi Hachem Isaou, c'était ça les bénis Israël. J'étais dans un endroit, on avait lutté, tué la force du mal qu'il y avait là-bas. Peut-être on passait 1 an ou 1 mois selon ce que Hachem il savait combien il fallait pour bien acquérir, ouais, les qualités qu'on a eues avec difficulté. Et après on en fait un nouveau travail, mon cher. Maintenant tu as un nouveau Yetzirah à travailler dessus. Nouvelle étape. Yémé Sina, Yémé Ahava. Ce qu'il faut savoir, les gens ils comprennent pas. Tout d'un coup, j'arrive plus. Comment ça se fait? C'est ça le but de l'homme. Ouais. C'est pas parce qu'on est mauvais, chas v'shalom. Les gens ils s'imaginent. Avant j'aimais, maintenant j'aime plus, alors ça veut dire que je fais un rachat. Non. C'est une épreuve. C'est le monde de l'épreuve. On est dans le monde de l'épreuve. Jusqu'à présent, tu as fait les efforts, et Baruch Hashem, tu as réussi à réparer cette force de mal qui t'a empêché jusqu'à présent. Maintenant, tu as un nouveau travail à faire. Mais c'est pas parce que tu es mauvais. Et des fois, le deuxième travail il est plus dur que le premier. Parce que là, tu es plus fort, mieux musclé. C'est ça, Yémé Ahava, Yémé Sina. Savoir, c'est la nature des choses. C'est comme ça que ça doit marcher. Normalement, on aurait dû avoir Yémé Sina toute la vie. Du premier jour de la vie jusqu'au dernier. Parce qu'on est là pour l'Olam Haba. Plus tu as des difficultés, mieux c'est. Hachem, dans sa pitié, oh, il y a des étapes, comment ça s'appelle, de repos, ouais, de répit. Ouais. Voilà, le Yetzirah, on l'a douté. Marche, maintenant on va remonter, c'est la plaine. Tu montes, une plaine, tu montes, tu as une plaine, tu montes, une plaine, c'est comme ça. Et les tzadikim, les grands tzadikim, ils sont tous en vue de la lutte. Ils essaient d'avancer, ils avancent. Même s'ils ont un moment de calme, de répit, alors non, c'est l'occasion d'aller encore faire plus que le nécessaire. Zé, Alpi Hachem Yachanou, Alpi Hachem Isaou, c'est Hachem qui sait quel moment de difficulté, quel moment de difficulté. Mais il faut savoir qu'un effort dans les moments de difficulté, dans les Messines A, il vaut 100 efforts, 100 Yémé Ahava. Et une fois que quelqu'un est venu chez Chafetz Chaim, brisé, grave, ces derniers temps, j'arrive pas à étudier. Ouais, avant, j'étudiais chaque jour mon daf Yomi, là, ça fait 1 semaine, à peine si j'ai fait mon daf. Alors, Chafetz Chaim me dit, alors tu as étudié 100 dapim. Vous avez cru que Chafetz Chaim la vie, quoi. Non, Rav, ça fait 1 semaine, j'ai étudié un seul daf en 1 semaine. Donc, tu as étudié 100 dapim. Alors, au bout de la 3e fois, Chafetz Chaim me dit comme ça, Katouf. Tov, pa'am achat betzar, mimea pa'amim shelo betzar. 100 dapim quand tout va bien, et un daf. On va dire 99 dapim quand tout va bien, et un daf quand ça va pas. Un daf, il vaut plus. Il vaut 100. Il faut savoir. Et c'est grâce à ces efforts-là qu'Hachem ensuite nous ouvre les portes. C'est comme ça la Torah. Au début, c'est très difficile. Comme je dis, la première sougya à comprendre convenablement, c'est 3 mois. Mais la deuxième, c'est 2 mois. Et la troisième, c'est 1 mois. Et la quatrième, c'est 1 semaine. La 5e, c'est 3 jours. C'est incomparable. Mais là, au début, le problème, c'est que la première fois, 3 mois, c'est... il faut avoir une longue haleine. C'est pas facile. Batzlach.